Ça tourne. Vas-y, fais un 2. 1, 2. C'est bon, il marche ton micro. Allez. Bien ça. Attends, je sniffe d'abord. Moi aussi. J'aurais les yeux tout rouges. Ouais, Et le nez. Ressenti combien? 5. Chez le Nord. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Hugo. Bonjour mon Mathieu, frère. Ça va et toi? Ça va, merci. Super. Bon, Hugo, vous avez plus l'habitude de le voir dans des voitures beaucoup plus vieilles que ça. On est en 1994 aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est une des voitures que j'ai le plus filmé avec la 911. Parce que la Clio 1, bah, c'est la troisième que je fais. Vache. Donc il y a eu la 16S et la RSI de Julien. Salut Julien, qui était dans un état incroyable, la RSI d'ailleurs. Mais celle-là, comment dire, je pensais pas qu'on pouvait level up à ce point-là. Elle a un truc en plus, ouais. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre et la miniature, elle a 8200 km cette auto, d'origine. Non, c'est... On va parler un petit peu de l'histoire du lancement de la Clio 1 et ensuite on ira se mettre au chaud à l'intérieur parce qu'elle a une histoire fantastique cette voiture. Rigolote, ouais. Et c'est une vraie time capsule, dedans tout est conservé et tout, donc ça, ce sera à la suite de la vidéo. Alors du coup, la Clio 1, produite de 90 à 99, 3 phases. Celle-ci, c'est les toutes premières phases 2. Ouais. Il y a eu très peu de changements entre la phase 1 et la phase 2. Il y a eu les feux arrière qui étaient bombés sur la phase 2. Et cette version-là, c'est une RN. Ouais, c'est ça. Donc il me semble que c'est l'entrée de gamme. Il y a eu tellement de versions de la Clio 1. C'est un bordel. Donc cette voiture-là, elle remplace la dynastie des Renault 5 qui avait été lancée en 1972. Du coup, celle-ci remplace la Super 5, la dernière des Renault 5. Alors elle partage son châssis. Ah bon? C'est un châssis de Super 5. D'accord. Voilà. Je savais même pas, tu vois. Il y a eu des motorisations, c'est un peu complexe aussi, qu'ils ont récupéré des Renault 9, Renault 11, Renault 19. Et celle-ci, c'est un moteur énergie qui a été récupéré de la Renault 19. Donc elle a été lancée en juin 90, d'abord en 5 portes Ah, et en septembre en 3 portes de la même année. ok. Ouais, c'est Renault quoi. Alors d'ailleurs Hugo, Dis-moi. est-ce que tu sais d'où vient le nom Clio? Bien sûr. Alors Clio vient de la muse grecque déesse de la mémoire. Ça veut dire en gros célébrer, chanter. Ah, on célèbre bien, là. C'est de la merde. Renault faisait des belles campagnes de pub, n'empêche à l'époque. Ça se lâchait un petit peu. Vraiment, ouais. Les slogans de la Clio 1, c'était « Elle en met plein la vie » et « Elle a tout d'une grande ». Malgré ça, elle a mis longtemps à se lancer. Les gens ne comprenaient pas. C'était l'époque vraiment des voitures très cubiques. Mais le bouche à oreille a super bien fonctionné. Parce que cette caisse, en fait, elle s'est vendue à 4 16 000 exemplaires. Que la Clio 1. Énorme. Et d'ailleurs, elle a été la voiture la plus vendue en France 91, 92, 93, 94, 95 et 97. Elle a tout niqué. Elle s'est vendue 53 000 francs neuve. C'est l'équivalent de 14 000 euros d'aujourd'hui. Donc c'est très correct. Aujourd'hui, une Clio 5, sous 25, je crois que c'est compliqué. Compliqué. Donc du coup, un succès, la Clio 1 remporte le trophée européen de la voiture de l'année en 1991, un an après sa sortie. Elle a été restylée 2 fois, du coup, en 94, premier restylage. Bon, ils ne sont pas fait chier. Une paire de feux arrière, ça ira très bien, et les baguettes aussi latérales qui ont un petit peu changé. Et par contre, la phase 3 change vraiment avec une toute nouvelle face avant, un peu plus rondelette encore. Et en 98, elle est remplacée par la Clio 2, qui aura été un succès phénoménal aussi. Ils se sont croisés quand même, parce qu'elle a été arrêtée en 99 celle-ci. Okay. Donc ils vendaient encore des Clio 1 quand ils commençaient à vendre des Clio 2. Voilà, une petite phase de transition. Alors ce qui est rigolo avec la Clio, c'est les déclinaisons sportives. 4 déclinaisons sportives sur le même modèle. Je crois que c'est une des voitures qui a le plus été déclinée en version sport. Donc il y a eu la S, la RSI qu'on a testée sur la chaîne, la 16S qu'on a testée aussi sur la chaîne, et la Williams, que j'ai pas encore testée, j'aimerais bien. Et les moteurs allaient de 49 chevaux à 150. Et on allait du 1,1 litre au 2 litres. Essence diesel, bien entendu. Et celle-ci, c'est un 1,2 litre 60 chevaux. 60 énergie. Énergie. Ça pousse. Là, ce qu'on va faire, avant que je perde une couille à cause du froid, Je vais tomber. on va se mettre dans l'habitacle. On va vous raconter un peu l'histoire de cette voiture qui est assez folle. On est sur Internet, donc forcément, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas croire qu'elle a 8000 bornes. Oh. Mais je pense que quand vous verrez l'état de l'intérieur, on vous mettra des plans de coupe en même temps. C'est pas possible d'acheter des pièces comme ça aujourd'hui dans cet état-là. Puis elle est bien montée, quoi. C'est vraiment, c'est bien d'usine. Bon, raconte-nous un peu d'où vient cette voiture. Quelle est son histoire? Cette auto, en fait, c'est une voiture que mon arrière-grand-oncle avait achetée neuve, donc en 94. Ok. C'était une reprise, il avait fait reprendre par une 104. D'ailleurs, il avait fait reprendre Bichette une misère, 200 francs. Donc c'est bien une première main. Ouais. Achetée neuve au Puy-en-Velay. Donc Ok. là où elle est, d'où la plaque 43, etc. D'ailleurs, Attention. tu le vois bien là, Aurel? Renault Le Puy. Nice. C'est Aurélien Vialat qui nous cadre aujourd'hui. Merci Aurel. Il y a tout ce qu'il y a dans la voiture, c'était dans la voiture quand on l'a récupéré. Malheureusement, donc, il est décédé il y a une dizaine d'années. Et moi, j'ai récupéré la voiture, donc c'est une session de famille. Donc on l'a gardée pendant, ouais, on va dire, entre 5 et 6 ans.
à l'arrêt, Ok. garé dans le garage sous une bâche, un peu à cause de Ben, on va dire, qui m'a tâté un peu en me disant qu'est-ce que tu fais avec cette auto, c'est Bien dommage sûr. de la laisser là Bien à l'arrêt. Donc on s'est chauffé un peu et on a fait la distribution et on l'a redémarré pour au moins faire en sorte qu'elle roule. C'était sa voiture tous les jours. Donc ses activités principales c'était la chasse, un peu la pêche et il aimait bien faire des tours en ville. Donc elle a 8000 km, on va dire à peu près, 4000 sobres pour descendre du puits et 4000 un peu arrosés pour remonter du Donc puits. c'était PMU maison quoi. Un peu, ouais. Ah, ouais. Un peu. Merci, la prévention ivresse. Tu parlais de la voiture qui est restée figée dans le temps. Bien sûr. On va un peu déballer ce qu'il y a dedans. Alors déjà, sur la boîte à gants, On a Les tout ce qu'il souvenirs. faut d'époque. Et c'était réellement posé là quand on l'a récupéré. attends, on aurait le recul, je vais te montrer. Je vais te montrer les points Shell. De quand ça reste dans une voiture ça? Normalement, ils sont tous finis à la poubelle. Et j'ai le catalogue. Oh putain. Avec nos points, je crois qu'on en a une dizaine. On peut, tu vois, commencer à avoir 2-3 autos un peu sympas. Oh, F50. S'il te plaît, quand Ah même. ouais. Le rêve. En 2010, elle a passé son dernier contrôle technique. De mémoire, elle avait 8170 km. Le jour où je l'ai récupérée, elle en avait 8171. Donc, il est à... Elle a fait 30 bornes depuis 2010. Voilà, donc c'est Ok. pas fou. Et là, j'ai dû y mettre 15 là. Ouais, tu te rends compte, tu fais la moitié l'ai de la vie de gâché. cette voiture. C'est fou. Elle est gâchée. Elle est souillée, ouais. On a plein de goodies de partout. Ouais. La boîte à gants est remplie de plein de choses. On a la facture d'achat. C'est la valeur d'achat totale du véhicule en TTC 74 800. Ouais. Et avec la reprise de la 104, donc une 200 misère francs. Bichette, 200 francs. Putain. Avec, on a même la carte grise en WW provisoire de l'époque. Tu vois, Avec le numéro en W, ouais. 82 WW43. J'ai la première assurance. J'ai la première vignette d'assurance encore. Ah ouais, putain. Ah ouais, Elle est toute 95, seule, 94. Ose me dire que c'est pas une Crédit première main. Agricole, ils faisaient les assurances. Faut croire, ouais. Elle était en W en plus. Sérieux? Ouais, regarde. 82 Génial. WW43. Tu vois, évidemment, la pochette grand garage du Velay. Tout est d'ici. Elle est hein. neuve, la pochette. Mais t'as vu, C'est même incroyable. juste le manuel. Ah ouais. Je t'en prie, hein, il est, tout est neuf et tout est complet. Et il y en a certains sûrement qui. Oh putain, c'est beau. Je Il y en crois a que tout est certains qui vont complet. dire que j'exagère, mais non. Là, je suis vraiment en extase. Ça sent neuf. Ah, ça sent- Incroyable. Ah, c'est ça le contrôle technique. On peut regarder les bandes qu'elle avait. Le dernier, il date de... Non, 98, c'est pas le dernier ça. 98. Elle avait combien de bornes en 98? 3199. 3200 bornes. Il n'y a pas de mytho. Hein. C'est fou. Voilà. On les fait en un mois, hein, les 3000. Ouais, même plus des fois. Clairement. 2010. Ah ouais, le dernier 2010, avec son... 8113. Ah, il y a un défaut. Ah, il y a un défaut. Feu de croisement, réglage trop bas, passage de roue, pied montant, avant, corrosion, avant. Elle est rouillée. Quelle merguez, on arrête tout. Et quand on a commencé à chercher dans cette auto, alors il faut savoir, pour faire très rapidement un peu l'histoire, mon grand-oncle était un peu... il vivait dans un village un peu reculé. C'était pas forcément toujours l'éclate. Ouais. Un peu un vieux garçon. Il a toujours été très aidé par sa famille. Il était très dépendant. D'accord. Mais il faut savoir qu'il n'était pas dépendant pour tout. Parce qu'on a retrouvé une enveloppe avec J'ai une le nom de la cassette avec le nom Secret d'amour. Alors, Durée environ 60 minutes. Alors, pour ceux qui veulent, ils iront chercher sur internet parce que c'est une belle vidéo. Et manque de bol, elle était au fond de la cassette. Elle était à la fin. Tu sais, c'était Donc elle avait bien sur été le générique. visionnée. Ouais, Ah, et toi, tu l'as visionné? un peu. Ah, le cochon. Le cochon, le cochon, le cochon. J'ai vu un papier dans l'enveloppe. Non, mais t'es pas obligé. Bon, je te laisse tranquille. C'était la pub qui allait avec. La tête du gars. Patrick Dujour, directeur de Best of VPC. 2 films X gratuits si vous commandez dans les 5 jours. Oh, ouais, je viens de voir le papier 15 euros. Non, mais on peut pas. Non, mais regarde, il y a pire. Baisse les yeux, regarde. Oh non! Oh non! Oh! Ah non, 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 non! Oh, il y a pire. Coquinou. Non, Je vais mais- essayer de vous montrer quelque chose sans que je me fasse bannir de YouTube à vie. Les flèches au cas où, voilà. Voilà. Oh, ils étaient originales. Ça s'invente pas. Hein. Non, ça C'est- s'invente pas, non. Bon, Hugo, sur ce, On va rouler. bah on va aller rouler. Carrément. Parce que là, j'en peux. Regardez avant juste le grain du volant. Voilà, T'es neuf. c'est parti. Allez, c'est Oh putain.
C'est quoi encore ce problème là? Qu'est-ce que c'est? GoPro, hein? 20 minutes later. Neuve. Allez, c'est parti. Oh là là, la souplesse. C'est bon? C'est tout bon, tu peux y aller. Allez, let's go. Bon, vous inquiétez pas, vous verrez une MX5 avec un mec qui dépasse du toit. Coucou. C'est notre caméra car, voilà. Alors, il n'y aura pas grand chose à dire sur la conduite de cette auto, Hugo. C'est une Clio. Mais le toucher de route, ça m'a beaucoup rappelé la Clio RSI. Sauf que là, la voiture, elle a... Allez, on est reparti, hein. J'ai qu'une hâte, c'est de jarter cette GoPro de merde. Donc on en était, oui, sur le toucher de route de cette voiture, le grain qu'on a dans le volant, dans le levier de vitesse, c'est comme neuf. Alors c'est brillant, mais parce que c'est neuf, parce que c'est pas usé du tout. Alors, ils ont imité à cette époque avec, c'est des volants en plastique, hein, mais ils ont imité le faux cuir, tu vois, avec les genres de veines que tu as dans la peau des vaches. Là. Bien sûr. Ouais. Ce qui me plaît le plus dans cet habitacle là, c'est les sièges, mec. Ils sont tellement fun. C'est tellement années 90, les motifs et tout. Et l'intérieur, il est pas noir, il est gris. On a une planche de bord complète quand même. Hein. On a un compte-tour. Oui. On a un compte-tour qui monte jusqu'à 6000 tours. L'état des commodos aussi. Elle donne vraiment une impression de voiture que tu viens d'acheter, quoi. Écoute, on n'entend rien. Il n'y a pas de claquement suspect ou quoi. Alors que c'est Ça une grince Clio, pas. normalement, c'est des voitures qui ne sont pas assemblées avec une énorme qualité, on va dire. Hein. C'est beaucoup de plastique dur. Même si Non, même le dessus du tableau de bord Y a est en rien plastique de- dur. Tout est en plastique dur. Donc ça devrait craquer, il devrait y avoir des bruits de roulage et tout. Et là, que dalle, quoi. Non, elle est vraiment Abusé. elle est neuve. C'est abusé. Cette auto, elle a toujours été conservée dans un garage, à l'abri, au sec. Elle dormait toujours au garage. Toujours, toujours, toujours. L'intérieur fait intégrante partie de pourquoi cette auto est... Comment dire, déjà pourquoi je l'ai filmée Mhm. et pourquoi elle est différente des autres. Parce que malgré qu'il y en a eu 4 millions de Clio 1 produites, bah, on n'en voit plus beaucoup déjà dans les rues. C'est Et le vrai. peu qu'on voit, elles sont éclatées, quoi. C'est des Clairement, voitures qui ont bien sûr. beaucoup servi et qui servent maintenant en voiture secondaire, voire voiture tertiaire pour aller sortir les poubelles, balader le chien, machin. Donc les habitacles, ils ont mangé sévère. Clairement. Sur une auto 30 ans, ça reste oui. très actuel encore. Oui. Direction assistée, c'est quand même Oui, elle est vachement léger. très agile, très confortable. C'est un peu sous-motorisé quand même, 60 chevaux c'est faible, mais c'est fiable. Ça roule pas si mal, donc c'est normal que ce soit encore utilisé. T'ailleurs, elle était réputée pour ça, la Clio 1 à l'époque. C'était une voiture qui était pratique, confortable et fiable. Tout l'inverse d'une Renault d'aujourd'hui. T'es un connard, toi. Après, oui, c'est pas une voiture passionnante, On n'est pas sur du sport, non. c'est sûr. Mais son histoire Ouais. et tout fait que la caisse, elle méritait, je pense, d'être filmée. Moi, j'adore ce genre de voiture. Puis c'est toute mon époque, hein, j'avais 5 ans en 94. Pour moi, ça, c'est la vraie Youngtimer par excellence. Tu vois. Ouais, je vois. Une voiture qui est entretenue, en bel état, qui a une histoire à raconter. Tu sens que cette voiture, elle a été bichonnée, chouchoutée. Complètement, ouais. Voilà, Puis cette auto, on l'a récupérée, elle a failli partir en voiture de chasseur. ça aurait été tellement dommage. Alors, tout mon respect aux chasseurs, mais pour Ouais, la mais on voiture ruine qui a les 8000 voitures à la chasse. km, Ouais. c'est un peu dommage. Faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. C'est bien qu'elle soit tombée entre vos mains et c'est bien si jamais il y a un d'entre vous qui serait éventuellement intéressé. Toi, de toute façon, tu vas marcher sûrement à l'affect de savoir si quelqu'un la veut vraiment pour ce qu'elle est. Le but, c'est pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Ouais. on n'est pas là pour faire de l'argent ou quoi que ce soit. Oui. On a la place de la garder et elle nous coûte pas grand chose. C'est quelqu'un qui aime ça, qui voudrait en profiter réellement. Oui, on pourrait en parler, mais on n'est pas là à faire des enchères, Oui, à faire qui de vaut la plus pub à offrant. poisson. Tout à fait. Ouais, c'est tu veux vraiment qu'elle tombe dans une famille qui en prendra soin autant qu'elle a été Complètement. bichonnée avant, quoi. C'est ouvert aux propositions. Hein. Ouais. Le mail est dans la description. Faites-vous plaisir, vous m'envoyez un mail, je vous mettrai en contact directement avec Hugo et puis on verra ce qui se passe. Hein. Là, tu vois, c'est dans cet environnement-là qu'elle est le plus agréable. Là, c'est naturel. De la petite ville, des routes de campagne, t'as pas besoin de chevaux. La 60, ça Non. suffit largement. Elle est agile. Puis voilà, le grain de route, putain, même quand tu prends une bouche d'égout ou quoi, Ça bouge pas trop. non, C'est très confortable. moi je la kiffe en tout cas. Et c'est même le pédalier, quoi. Il y a zéro usure. C'est vraiment abusé, quoi. Elle est neuve l'auto. Elle est neuve. 8000 bornes, hein. Bon, en même Tu vois, temps, c'est ouais. tellement fiable. En 8000 km, elle a jamais eu de panne. Se dire la fiabilité quand même. C'est rigolo. Puis c'est confortable honnêtement pour une petite auto comme ça. Je m'attendais à un truc un peu plus tape-cul ou quoi. Complètement. En La fait, position est assez agréable. C'est assez haut naturel. quand même. Mais les sièges ils sont plutôt enveloppants. Complètement. C'est l'époque où ils faisaient des sièges bien mous, tu vois, bien Ouais, agréables. vraiment. Aujourd'hui c'est que du béton les sièges, c'est chiant. Écoutez, attends, je vais enlever le clignot. Zen.
Voilà, souplesse du pédalier. Vraiment cool. Là, je suis pied planche. C'est dynamique. Fais gaffe, il y a un radar. Hein. Ouais, bon, Avec on est à un peu de 60. chance. Ouais. Putain, c'est une Clio, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, Hugo, je pense qu'on va se laisser là. On a fait le tour de ce qu'on avait à dire sur l'auto. Bien sûr. Je pense que cette voiture méritait plus à ce qu'on raconte son histoire que l'essai en lui-même, qui est un essai d'une Clio 1 basique. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette voiture, mis à part, je me répète, j'ai dû le dire 15 fois, que c'est vraiment déroutant de conduire une voiture qui a 30 ans et qui semble aussi neuve. Complètement. Donc les amis, si vous avez aimé la vidéo, un petit commentaire, un petit like, c'est la recette du succès sur Bien sûr. YouTube. Ça aide beaucoup, n'empêche, on en rigole, mais ça aide beaucoup au référencement, donc faites l'effort et puis ça vous coûte rien à vous. Et un abonnement à la chaîne surtout, surtout ça. Hugo, merci encore. Merci C'est à bien toi. agréable. Avec Chaque fois plaisir. que je viens ici, je m'éclate. Bah, tu m'étonnes. À la semaine prochaine les amis, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Salut à Ciao. tous.